Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Ça vous dit un petit tour dans un chantier à 35 mètres de profondeur? Bienvenue sur le chantier du projet Est-Ouest Liaison Express, ou EOL. C'est le prolongement du RER E vers l'ouest de l'Île-de-France. À la mise en service de la ligne E prolongée de Haussmann-Saint-Lazare vers Mantes-la-Jolie, il y aura environ 650 000 voyageurs par jour. C'est aussi prévu pour désaturer le RER A. C'est la ligne qui sera la plus interconnectée avec les autres. Tous les RER, 10 des 14 lignes de métro, 7 lignes de train, 5 lignes de tram. Sur les 55 km du prolongement, il y aura 8 km sous terre. Le tunnel sera relié à la surface par les gares, mais aussi par 10 puits, un tous les 800 mètres, qui serviront de ventilation ou d'accès de secours. Et pour creuser ce tunnel, on a fait appel à Virginie. Virginie fait 11 mètres de diamètre pour 90 mètres de long et pèse le poids plume de 2500 tonnes. Si on regarde un tunnelier avant qu'il soit en train de creuser, on remarque surtout la roue de coupe tout à l'avant. C'est cette partie qui creuse dans le sol. Ce qu'on appelle le bouclier est l'énorme tube en métal de 11 mètres de diamètre derrière la roue. La hauteur d'un immeuble de 4 étages. Une belle bête, je vous ai dit. On a ensuite un train suiveur. C'est une véritable usine mobile de plusieurs étages où se trouvent tous les éléments auxiliaires pour faire fonctionner le tunnelier et pour manipuler les matériaux de construction. Le rôle d'un tunnelier, c'est de creuser, bien sûr, mais aussi d'équilibrer la pression avec le terrain. Et le truc, c'est qu'en fonction du type de sol dans lequel on est en train de creuser, le comportement du terrain sera différent. Et en fonction du terrain, il existe différentes technologies pour maintenir cette fameuse pression. Le sol de l'Île-de-France est bien connu, vu qu'on a pas mal creusé pour le métro, le RER, etc. On sait donc qu'on va passer dans du calcaire, le même que celui des catacombes, de l'argile et du sable. En plus, on passe sous la Seine, donc on a un sol gorgé d'eau. Et pour creuser là-dedans, il faut un tunnelier spécial. Je vous présente donc le tunnelier à pression debout. Alors on l'a vu, l'avant du tunnelier est constitué d'une énorme roue entraînée par plusieurs moteurs électriques. Le déblai passe ensuite par les ouvertures et tombe dans la chambre d'excavation, où il est évacué. Le souci, c'est qu'on creuse dans un sol meuble qui est gorgé d'eau. Il faut aussi empêcher l'eau de s'échapper. Alors déjà, on va isoler la chambre d'excavation du reste du tunnelier, avec une paroi étanche. Une autre paroi communique avec la chambre d'excavation à la base. On apporte ensuite de la boue via un gros tuyau, c'est celui qu'on a vu sur le chemin. Cette boue va être aspergée sur la roue, ce qui va former une sorte de grosse galette. Cette galette de boue sert à deux choses: à lubrifier pour mieux creuser, et à créer une membrane étanche qui empêche l'eau de passer. Et l'avantage d'avoir mis une paroi qui communique à sa base, c'est qu'on peut ensuite régler finement la pression exercée sur le terrain avec une poche d'air comprimé juste derrière la première paroi. La poche d'air comprimé appuie sur la boue, et la boue appuie sur le terrain. Quand le tunnelier fonctionne, le déblai tombe au fond de la chambre d'excavation, où il est reconcassé et évacué avec la boue par un autre tuyau de la conduite de marinage. C'est le second tube qu'on voit ici. Afin de vérifier si le creusement se passe bien, la déformation du sol est surveillée au millimètre près. En temps réel, on connaît l'état du terrain à 10 mètres à l'avant du front de taille, ce qui permet d'anticiper toute déformation. On fait aussi des relevés satellites et topographiques de la surface avant, pendant et après le passage du tunnelier. Me voici à la tête du tunnelier. À cet endroit, le tunnel n'est même pas encore construit. Ce qui nous sert de paroi est le bouclier, un cylindre d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur qui constitue, avec la roue de coupe, toute la première partie du tunnelier. Le tunnel n'est pas fait d'un tube d'acier, mais de blocs de béton assemblés entre eux, et ces blocs de béton s'appellent des voussoirs. Le bouclier avance dans le sol en s'appuyant sur les voussoirs qu'il pose au fur et à mesure. C'est pas moins de 16 paires de vérins hydrauliques qui fournissent la force nécessaire pour avancer à 34 mm par minute. Les voussoirs sont ensuite dépilés dans le train suiveur et amenés vers l'érecteur. Oui, c'est le vrai nom. C'est un système tournant qui prend le voussoir de 8 tonnes avec des ventouses, il tourne ensuite sur un axe central pour positionner une des 8 parties d'un des 3080 anneaux qui formeront le tunnel. Après la pose d'un anneau, le tunnelier recommence à creuser, et le train-usine suit au fur et à mesure de l'avancée. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de boue qui arrive dans une conduite de marinage. C'est quoi cette boue et c'est quoi cette conduite de marinage? La conduite de marinage, c'est ce qui permet d'amener la boue vers le tunnelier et de faire repartir du tunnelier la boue avec le déblai. Le truc, c'est que la boue qui est envoyée au tunnelier, c'est pas juste de la terre mélangée avec de l'eau. C'est pas aussi simple que ça. C'est de la bentonite, un argile naturelle spécifique qui prend une texture précise en fonction de la quantité d'eau qu'on lui donne. Il faut donc préparer la boue, puis ensuite récupérer cette boue et séparer le déblai de la bentonite pour renvoyer la bentonite seule vers le tunnelier. C'est pour ça que ça demande une véritable usine pour faire ça.
Et une des grosses innovations de ce chantier, c'est que l'usine a été construite au bord de la Seine, et la conduite de marinage arrive jusqu'à l'usine en hauteur sur une passerelle. On a donc moins de nuisances, car les déblais sont évacués en péniche, au lieu d'utiliser 250 camions par jour dans la ville. Une partie de l'usine est constituée d'énormes réservoirs. La boue qui revient du tunnelier est chargée de déblais. On l'envoie donc dans tout un système de filtration pour séparer la bentonite des déblais du tunnel. Ces derniers repartent sur un convoyeur vers une péniche. On termine ici cette journée de visite. Et on n'a pas tout vu. Le chantier de l'extension du RER E ne concerne pas que le tunnel. Il y a aussi les nouvelles gares, la modernisation des voies, etc. Les RER nouvelle génération circuleront jusqu'à 120 km/h contre 90 pour les autres lignes. En 2022, il y aura déjà 16 trains par heure qui circuleront entre l'est de l'Île-de-France et Nanterre, en passant par la Porte-Maillot et la Défense. Et en 2024, avec la mise en service de la branche ouest, ce seront 22 trains dans chaque sens, soit un train toutes les 2 à 3 minutes sur le tronçon central. Allez, à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.